Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers bien évidemment. Nous sommes le 9 février 2023, il est exactement 21h54, de ce fait les marchés US tournent toujours, mais les marchés européens sont arrêtés, voilà, ont clôturé. Le CAC 40 qui finit en belle hausse, pratiquement plus 1%, on est à plus 0,96, on a fini à 7188 points. L'Eurostox plus 0,74%, le DAX plus 0,72%, le FTSE 100 plus 0,33%. Au niveau des US, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, puisque ça risque de un peu bouger. Bon, ça ne sera pas les valeurs exactes, mais bon, ça a bougé un peu, mais pas non plus énorme. Il reste quoi, une trentaine de minutes à peine. On a un Dow Jones pour l'instant qui est à moins 0,84%, le Nasdaq qui est à moins 1,18%, le Nikkei 225 à moins 0,08%. Au niveau de notre pétrole Brent, 84,07$, le 11 d'or 1861,21$, l'euro USD 1,074$. On a un Bitcoin qui est bien redescendu, 22 074$. Le Bitcoin quand même, l'Orpea qui monte au niveau des palmarès des CRD, hein. Incroyable. Orpea a pris une dégringolade, bon, vous me direz, peut-être on a touché le fond, mais peut-être pas encore, hein. Il faut peut-être encore creuser, mais bon, là pour l'instant, aujourd'hui, il nous fait une belle montée. Orpea, plus 20,40, quand même, hein, faut le souligner. Ipsen, plus 7,09, Neuron, plus 5,85. Au niveau des plus fortes baisses, Eritech Pharma, moins 8,35, en fait, Ventiva, moins 8,50, et Avenir Telecom qui plonge à moins 24,45%. Aujourd'hui, alors, on a eu des bonnes nouvelles, on va dire, à peu près dans l'ensemble. La première, c'est qu'effectivement, je vous avais parlé hier, effectivement, qu'on attendait l'inflation de pied ferme, l'inflation au niveau allemand. Et il s'est avéré que ça a été meilleur que ce qui était prévu selon le consensus. Donc quand même, il fallait le souligner. Alors vous verrez au niveau des calendriers d'annonces économiques, mais voilà, hein, supérieur aux attentes du coup, supérieur le ralentissement de l'inflation au niveau de l'Allemagne sur le mois dernier, donc incroyable. La hausse des prix de la consommation y est retombée à 9,2% sur un an en données harmonisées de l'Union Européenne. Rythme le plus faible depuis quand même septembre, hein, faut le souligner, et contre une poussée de 10% qui était attendue par le consensus. Du coup, bon, ça a plutôt bien poussé au niveau de toute façon des indices. Après, j'ai entendu parler que voilà, il n'y avait pas non plus, il y avait quelques problèmes au niveau de la notation justement de cette hausse des prix à la consommation qui était retombée à 9,2%. Alors parce que effectivement, il y avait tout ce qui était énergie et autres qui rentrait en compte et que voilà, le calcul vraisemblablement c'était dû à ça. Je crois que c'était à peu près ça que nous parlait un expert. Je suis arrivé au niveau au moment où il débattait là-dessus. Et voilà, il y avait eu un petit conflit entre deux experts qui nous expliquaient voilà, qu'ils n'étaient pas forcément d'accord sur le niveau des calculs. Enfin bon bref, ce qu'on peut retenir quand même, c'est que l'inflation en Allemagne, alors, a un peu remonté par rapport à la verre précédente, mais est bien en dessous de ce qu'on attendait par rapport à, bien évidemment, le consensus. Donc ça c'est très très bien. On a toujours la Fed, bon voilà, c'est pour ça qu'un peu nos marchés US font toujours la gueule. Je vous remets pas dans le contexte, voilà, Jérôme Powell qui insiste sur le fait qu'effectivement il va falloir continuer à rehausser les taux et patati patata, forcément ça plaît pas forcément au marché. Bon, voilà, ainsi de suite. Et on a eu aussi les résultats de nos banques. Alors les banques, elles, voilà, hein, ça a été une très grande, très grand bénéfice hein, pour la plupart de nos banques. Hormis, alors je crois que c'est Société Générale qui a un peu patiné pour la simple et bonne raison qu'aussi ils ont dû vendre leur filière. Je crois que c'est Société Générale. Je sais plus, je crois que c'est eux. Ils ont dû vendre leur filière au niveau de la Russie, donc voilà, c'était un peu compliqué pour eux. Forcément, donc ils ont dû brader, hein, parce que voilà, quand vous revendez comme ça du jour au lendemain, il faut vendre le plus vite à cause de la guerre. Bon voilà, vous bradez. Donc ils ont été, voilà, leurs chiffres ne sont pas forcément très bons.
contrairement à la plupart d'autres banques. Hein. On a aussi le Crédit Agricole qui a bien monté, et puis voilà, hein. Voilà, je crois que c'était la dernière banque qui devait sortir ces chiffres aujourd'hui. On a eu la banque, on a eu aussi, je sais plus comment ça s'appelait, je me rappelle plus, j'ai un petit trou de mémoire au niveau des banques. Je sais plus, qui avait monté de 10%, bon c'était dans mes anciennes vidéos, vous m'en voudrez plus. J'ai un peu du mal à me souvenir de tout. Donc voilà, hein, Crédit Agricole qui arrive quand même à bien se démener. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on a du coup le taux d'inflation au niveau de l'Allemagne à 8 heures qui est sorti, donc bien en dessous du consensus. Hein. On avait prévu, selon le consensus, 8,9% d'inflation, on est qu'à 8,7%. Bon, 0,10 points, 10 points de base d'augmentation par rapport à ce qui était la valeur précédente. Donc c'est extrêmement bien, hein. Ça a été extrêmement bien accueilli par nos chers marchés. Et puis par la suite, on n'a pas eu non plus énormément de choses. Hein. Demain, par contre, tôt dans la soirée ou tard dans la nuit, on aura le taux d'inflation à 2h30 du matin. Au niveau de la Chine, attendu aussi, très très attendu, ça, le taux d'inflation chinois, les croissances, le PIB, etc. au niveau du GBP. Donc ça aussi, ça risque de pas mal bouger. Un PIB, bon voilà, qui selon le consensus commence à arriver voilà, dans le négatif. Hein. Il fallait le souligner. D'ailleurs, je vous en ai parlé au bout d'un moment dans une de mes vidéos. Je crois que c'était hier, c'est celle d'hier, où je vous disais que voilà, sur le niveau du GBP, là, on se réjouissait tous parce que pour l'instant, il n'y avait aucune économie qui à l'heure actuelle est en récession. Je ne crois pas. Enfin, de grosses économies. Là, je me mets une inquiétude sur le niveau de la Grande-Bretagne quand même. Même si l'Allemagne a l'air sauve, j'ai envie de vous dire, parce que voilà, il nous montre encore que la première économie européenne, l'Allemagne, hein, entre parenthèses, est bien costaud. Hein. De toute façon, on a bien vu au niveau de leurs chiffres d'inflation. Après, on peut toujours déblatérer là-dessus en disant que oui, c'est à cause de l'énergie, du coût de l'énergie, voilà, qui a réduit, etc., etc. On l'a bien vu avec le pétrole, ça a bien chuté. Je suis d'accord avec vous, mais à la fois, leur industrie a très 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 bien fonctionné au niveau de l'Allemagne et ils nous démontrent encore leur force, quoi. C'est un truc incroyable. Tandis que nous, on galère au niveau de la balance commerciale, autant vous dire que voilà, ils ont réussi à sauver la leur. Nous, pour avoir une balance commerciale positive, il faut remonter dans les années 80, je crois, des têtes. Eux, je crois qu'elle y est toujours, hein, leur balance commerciale, hein, pour vous dire. Elle est toujours positive. C'est incroyable. Et pourtant, moi y compris, je les mettais complètement morts, hein, sur cette année. Hein. Voilà, je disais, voilà, c'est sûr, l'Allemagne, économiquement, elle va crever. Bah, comme quoi, incroyable. 14h30, on aura le taux de chômage au niveau du Canada. Michigan Consumer, le sentiment des consommateurs. Le Michigan, l'indice Michigan, voilà. L'indicateur Michigan, 16h au niveau des US. Et ce sera tout pour clôturer cette fin de semaine. Au niveau des marchés, nos chers marchés, du coup, nous, on a été chercher un pic à plus de 7200, voilà, il fallait quand même le surligner, voilà. On a été chercher, je sais pas, je crois qu'il se barre à chaque fois cette ligne, hein, des 7200. On a été chercher ces 7200 pendant un bon moment. Et puis quand il y a eu Wall Street qui est sorti, et puis même quand Wall Street a été tout seul, ça a été un peu une dégringolade. Donc on a 7165 sur toute une journée. Bon, c'est toujours positif, hein, une journée encore positive. Pardon. Un RSI qui est proche de la zone de surachat, pardon. J'ai du mal. Et le MACD, bon, toujours une belle tendance haussière qui se dégage. Ok, pardon. Le Nasdaq, 12 954. Bon, le Nasdaq qui réduit. Hein. Qui réduit un peu. Ça va avec un peu la continuité de nos marchés américains. Toujours sous le coup de la Fed. Bon, un RSI qui commence à tendre vers une zone neutre, mais bon, on a encore un peu le temps. Et le MACD qui est toujours en tendance haussière. Bon, 2 journées d'affilée entières de baisse, surtout celle d'hier a été
bien rouge, hein, celle d'hier aussi. Hein. Le Brent 84,08$. Bon, une Brent qui fait pas grand chose, il est toujours dans sa range entre les 90 et les 80. On voit bien que dès qu'on s'approche des 90, hop, on bascule. Dès qu'on repasse, dès qu'on touche les 80, on peut les dépasser comme là, ça a été fait, là comme ça a été fait, là comme ça a été fait, mais on reste très très rarement en dessous. Donc voilà, 84,05$ pour l'instant, une petite baisse. Un RSI qui est neutre et un MACD vraiment sans tendance. Le 11 d'or, alors le 11 d'or, voilà, là on est freiné, voilà, je vous ai dit, là c'était sûrement pour reprendre un peu du souffle. 3 séances où ça a été plutôt nul, j'ai envie de vous dire. On n'arrive pas à se maintenir, à repartir au-dessus des 1878. Là, 1861, du coup, on repart en baisse. Bon, pour l'instant, rien de dramatique. On voit quand même qu'au niveau du MACD, la tendance se fatigue un peu. Cette tendance haussière qu'on avait suivie quand même depuis le début novembre, je crois. Ouais, depuis novembre, hein, oui, pratiquement début novembre, on va dire. Milieu. Non, ouais, début novembre, pardon. Début novembre. Là, on voit aussi au niveau du RSI voilà, qu'on est tombé sur du neutre et on se rapproche dangereusement de la zone de survente. Donc, est-ce que ce bull run, c'est la fin de ce bull run? Ça commence à sentir un peu le roussi, j'ai envie de vous dire. Au niveau de notre cher 11 d'or. Hein. Donc, attention par la suite. Le DAX qui a été cherché pendant un moment les 15 610 points. Et oui, grâce à cette inflation, voilà, j'espérais qu'au moins on s'en tire avec ces 15 000, pour conquérir au moins les 15 500. Ça n'a pas été le cas. Wall Street a repris le dessus, etc. 15 433 là pour l'instant. Voilà, on va peut-être tomber dans une séance nulle. Ça a été assez bête. Hein. Moi, je trouve ça assez bête parce que franchement, avec ces bons chiffres d'inflation, on aurait pu aller chercher cette barre des 15 600. Largement atteignable. Bon, après, on a un RSI qui est vraiment en zone de surachat là pour le coup, et un MACD en tendance bien haussière. S&P, bon, toujours dans la continuité bien évidemment des marchés américains, 4084, pardon. Bon, ce S&P, pas grand chose à dire non plus, bon, toujours dans le rouge forcément, c'est Wall Street et sous le coup de la fête toujours. Donc, voilà, attendons encore un peu, un RSI qui commence à arriver proche de la zone de neutralité, on est même dessus, et un MACD, bon, qui quand même nous sort une tendance haussière. Dow Jones, il fait que dalle. Dow Jones, il fait que dalle. On est toujours dans la zone neutre. On se balade entre les 34 000 et les 32 000 et 33 000 et quelques. Donc ça reste toujours très très compliqué au niveau de Dow Jones. On n'a rien pour nous faire partir, au-dessus des 34 000 et rien pour nous refaire passer en dessous. Donc pour l'instant, alors on attend certaines résultats d'entreprise, il va encore en avoir quelques-unes. On va voir si ça va bouger, mais pour l'instant, je n'ai vraiment pas l'impression que le Dow Jones a envie de sortir de sa range. Je ne sais pas pendant combien de temps ça va encore durer. Hein. Ça fait quand même depuis début novembre à peu près qu'on est sur cette range entre les 33 000 et les 34 000. Et dès qu'on fait un pas de trop, on se fait refouler, que ça soit dans un sens ou dans l'autre hein, d'ailleurs. Donc voilà, à voir par la suite. Mais bon, Dow Jones, pour l'instant, en attente, en très grosse attente, on va dire. Voilà, ça sera tout pour moi, pardon. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.